Les deux dernières saisons de culture de maïs grain ont été très différentes. 2024, saison longue et presque parfaite. 2025, pleine de défis. Comment s'y retrouver et choisir vos semences pour l'an prochain? Je propose dans cette vidéo quelques pistes de réflexion afin de maximiser votre productivité et minimiser vos risques. L'année 2024 a été une saison chaude, longue, avec des semis et des dates normales et un gel plutôt tardif. Nous n'étions pas loin de la saison parfaite. 2025, en revanche, a été une saison difficile, avec des retards de semis au printemps, des stress hydriques en fin de saison et un gel hâtif pour clore une saison difficile. Comment s'y retrouver dans une telle situation quand vient le temps de faire l'achat de semences de maïs pour l'an prochain? Ceux qui ont plusieurs saisons de culture à leur actif savent qu'il y a parfois de bonnes et de moins bonnes années dans la production de maïs grain. Nous ne cultivons pas en serre et sommes largement à la merci de Dame Nature. Selon votre localité et le cumul des unités thermiques maïs, soit UTM, il est possible de cultiver un hybride hâtif, adapté à la zone ou bien tardif. L'année 2024 était une année chaude et longue où les hybrides tardifs ont brillé de tout leur feu en termes de rendement, d'humidité à la récolte acceptable et un très bon poids spécifique. Cette année, en saison courte, les hybrides hâtifs permettent d'avoir un poids spécifique supérieur et d'abaisser les coûts de séchage tout en conservant un très bon rendement. Afin de réduire les risques et considérant que nous ne savons pas comment sera la saison 2026, pourquoi ne pas opter pour une répartition, par exemple, de 60-20-20? 60 de notre maïs sera un hybride adapté en termes d'UTM à la zone, 20 sera un hybride tardif et 20 sera un hybride hâtif. De cette façon, nous réduisons nos risques et stabilisons la rentabilité à la ferme. Peu importe le type de saison que nous rencontrons, nous sommes toujours avantagés quelque part. Évidemment, ces proportions dépendent de votre capacité à gérer le risque et sont adaptables du style conservateur jusqu'à audacieux. L'hybride tardif permettra de saisir l'opportunité d'une saison longue et chaude en allant chercher, dans la plupart des cas, plus de rendement. Il devra être semé en premier et sera sûrement récolté en dernier pour réduire l'humidité au maximum. Assurez-vous de choisir un hybride qui a une bonne force de tige et de racines pour qu'il soit en mesure de se rendre jusqu'au dernier chantier de battage à l'automne. L'hybride hâtif nous sauve la mise en saison courte comme cette année. Il nous garantira un excellent poids spécifique, facteur d'autant plus important si vous utilisez vos grains pour nourrir vos animaux à la ferme. Aussi, cet hybride pourra être récolté en octobre, dans des conditions de sol non dommageables, et bénéficiera de coûts de séchage réduits grâce à la température de l'air extérieur encore chaude. La balance restante de maïs adapté en termes d'UTM à la zone est la partie sécuritaire qui performe bien et assure la stabilité. On choisira un hybride fiable que l'on connaît, qu'on a déjà cultivé à la ferme pour ainsi savoir à quoi s'attendre et pouvoir planifier. Gardez-vous aussi une petite place pour essayer un nouvel hybride adapté à la zone pour maximiser le rendement et commencer à le connaître. La génétique de maïs avance tellement rapidement, vous devez avancer avec elle pour ne pas être dépassé en termes de productivité sur votre entreprise. Cela permettra aussi de bâtir un historique, car ce nouvel hybride sera peut-être votre hybride fiable pour les prochaines saisons. Finalement, la décision de répartition est propre à chacun selon votre tolérance aux différents niveaux de risque. La seule certitude est que personne ne sait à quoi ressemblerait la prochaine saison de culture. Alors pourquoi pas s'adapter et maximiser la production de maïs sur votre entreprise? Visez plus haut!